Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tag qui permet de faire un petit bilan de l'année qui n'est pas encore terminé, mais ça permet un petit peu de savoir où est-ce qu'on en est. C'est vrai que c'est plutôt un tag qui permet de faire un bilan à mi-parcours de l'année, donc au mois de juin, mais bon, je suis un petit peu en retard, c'est pas grave. Donc c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Il est bien ce livre, donc Séverine, je vous mettrai en barre d'infos cette vidéo si jamais vous voulez aller la voir. Je crois qu'elle-même a trouvé ce tag ailleurs, mais je ne sais plus où. Donc, il s'agit du Booktube tag. Première question, combien de livres as-tu lu cette année? Donc, à l'heure où je vous parle, on est fin août et j'ai lu 22 livres. C'est vrai que j'ai un rythme de lecture qui a beaucoup diminué cette année parce que le travail, quand tu travailles à plein temps, tu as forcément moins de temps pour lire. Question numéro 2, 3 meilleures lectures de cette année. Donc la première qui est, je dirais, mon immense coup de cœur et ça va être difficile de le détrôner encore d'ici la fin de l'année. Donc il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Je n'ai pas le livre là puisque en fait c'était le livre de ma mère qu'elle me l'a prêté, donc j'ai l'ai rendu depuis et j'ai adoré ce livre. Je vous en ai longuement parlé dans ma vidéo point lecture que je vous mets ici si jamais vous ne l'avez pas lu. J'ai très hâte puisque là cet automne va sortir l'adaptation série sur TF1 avec le docteur Mamour dedans qui va incarner Harry Kéber. Je sais pas, moi je l'imaginais plus vieux mais bon. Il me tarde de voir cette série, donc il n'y a pas encore de date de sortie, mais voilà, TF1 dit cet automne, donc j'ai très hâte. Le deuxième livre que j'ai adoré cette année, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est Patria de Fernando Aramburu aux éditions Actes Sud, qui est vraiment un trésor caché, une petite pépite. C'est pas le genre de livre vers lequel je me serais tournée comme ça de prime abord, parce qu'on est vraiment sur des thématiques qui moi m'emballent pas des masses à la base, à savoir le secret de famille et tout ce qui est revendications politiques, attentats terroristes, ce genre de choses. On est au Pays Basque espagnol et on est à la fin des années 80 lorsqu'il y a un mouvement séparatiste basque qui cherche à avoir l'indépendance par rapport à l'Espagne, et on va suivre dans un petit village deux familles qui sont très liées mais qui vont après se détester à cause d'un drame. Voilà, c'est vraiment un petit bijou. On n'en entend pas beaucoup parler de ce livre sur la blogosphère ou sur la booktubosphère et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un trésor caché. Et enfin, le troisième livre que j'ai adoré cette année, pareil, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo point lecture, c'est Germinal d'Émile Zola, voilà, qui est un auteur que j'aime beaucoup, naturaliste, 19e siècle. Ici, c'est un livre assez sombre, très poignant, où on est sur des revendications sociales puisqu'on va suivre des ouvriers dans la mine de charbon et ils vivent dans la misère, ils vivent vraiment dans des conditions de travail épouvantables et on va être parmi eux dans cette revendication, dans cette grève qu'ils vont faire pour avoir de meilleures conditions. J'ai adoré, voilà, j'adore Zola, de toute façon vous le savez maintenant. Mais ce livre était tellement poignant et tellement dur à lire, mais important. Troisième question, donc la plus grosse déception de l'année, et je ne l'ai pas pris, je m'en rends compte, je vais aller le chercher, je reviens. Donc la plus grosse déception de cette année pour moi a été Attentat d'Amélie Nothomb. J'aime beaucoup cet auteur, j'adore lire ses livres de temps en temps, ça passe très bien puisque c'est des tout petits livres qui passent très bien entre deux pavasses de 500 pages. Mais j'avoue que celui-ci ne m'a pas du tout emballé, ce côté amour impossible avec la thématique de la laideur qui est très chère à Amélie Nothomb. Mais voilà, celui-ci je n'ai pas du tout aimé. Quatrième question, la suite de saga que tu attends le plus. Alors elle n'est pas encore sortie, elle sort au mois d'octobre, c'est le troisième et dernier tome de la trilogie Rebelles du désert. Voilà, aux éditions Pocket Jeunesse, que j'aime beaucoup, que je lis chaque année depuis maintenant 3 ans. C'est du young adult fantasy plutôt, puisqu'on est dans un univers mille et une nuits western avec ce côté fantastique, avec les djinns, les pouvoirs magiques, ce genre de choses. Et j'avoue que voilà, c'est pas le genre que je lis habituellement, du young adult fantasy, mais cette saga je l'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller vous rencarder dessus parce qu'elle est vraiment cool.
Ensuite, question suivante, l'auteur que l'on a le plus lu dans sa vie, pour moi ça reste Agatha Christie, puisqu'à ce jour j'ai lu 39 livres d'elle. Voilà, j'ai regardé sur Livre Addict parce que je ne me rappelais plus, mais j'ai lu 39 livres d'Agatha Christie que j'adore et je suis encore loin d'avoir tout lu, mais c'est mon petit challenge dans la vie de lire tous les Agatha Christie. Question suivante, quelle est ta lecture en cours? Et je ne l'ai pas attrapée, je vais la chercher. Franchement je prépare zéro mes vidéos, c'est n'importe quoi. Donc ma lecture en cours en ce moment c'est Lumière Noire de Lisa Gardner aux éditions Albin Michel. Comme vous le voyez sur la couverture, on est sur du kidnapping de jeunes filles. Et visiblement l'héroïne de ce roman en fait n'est pas forcément qu'une victime. Je vous en reparlerai bien évidemment dans mon prochain point lecture. Question suivante, l'univers livresque préféré. Alors moi c'est vrai qu'en ce moment je suis très à fond dans le thriller, roman policier, polar. Je sais pas, c'est ma période. Après c'est vrai que j'aime beaucoup aussi la fantasy, les classiques, ce genre de choses, mais en ce moment je suis à fond dans le thriller et le polar. Question suivante, team e-book ou team roman papier? Donc je pense que vous l'aurez compris, je suis team roman papier, je n'ai pas de liseuse. Après ça m'arrive des fois de lire des livres sur l'ordi, mais j'aime pas trop ça parce que ça te pète les yeux. Peut-être qu'un jour j'investirai dans une liseuse. Mais pour l'instant, j'adore voilà, les romans papier, j'adore les posséder, j'adore tourner les pages. Voilà, je suis old school. Ensuite, quel livre t'a donné envie de lire? Bon là, je vais pas du tout faire dans l'originalité puisque bah, c'est Harry Potter. Hein, quand j'avais 11 ans, que je débarquais en 6ème, au club lecture, au CDI, il y a une fille qui a parlé de Harry Potter. Je me souviens que le 4e tome allait sortir à Noël. Et moi, je sais plus, c'était en octobre ou un truc comme ça, j'avais dit à ma mère, je veux Harry Potter à Noël. Elle m'a dit, tu veux pas commencer par le premier, voir si tu aimes ou pas? Et moi je dis, non, je suis sûre que je vais adorer, je veux les 4. Et j'ai bouffé les 4 d'un coup, j'ai adoré. Et puis encore aujourd'hui, voilà, ça reste une saga chouchou parce que j'ai grandi avec. Et je pense que voilà, beaucoup de gens de ma génération sont comme ça. Question suivante, quel livre considères-tu comme un joyau caché? Je vous ressors Patria, voilà, qui est mon joyau caché de cette année 2018. Donc allez-y. L'auteur dont tu attends le plus les sorties. Alors c'est vrai que moi je réfléchissais aux auteurs dont j'attends les sorties. C'est vrai qu'Amélie Nothomb, j'aime beaucoup, mais je suis pas de ouf derrière dès qu'il y en a un qui sort. Dan Brown, je suis plutôt du genre à attendre les sorties, mais c'est vrai que dernièrement il m'a un peu saoulée. Donc moi je dirais plutôt, voilà, si je devais en retenir un, je dirais Anonyme, parce que j'adore la saga du Bourbon Kid. Il me reste encore le dernier tome éponyme, Bourbon Kid, à lire. Je n'ai pas lu encore Psycho Killer, donc voilà. Mais je sais pas trop s'il a écrit autre chose. Dites-moi si jamais vous êtes des experts de Anonyme. Question suivante, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors c'est vrai que cette année, ça a été le fait d'être jurée pour le prix Nouvelle Voix du Polar avec les éditions Pocket. Voilà, j'ai fait une vidéo unboxing, je vous en ai parlé longuement aussi dans mon dernier point lecture. Je vous invite à aller voir ces vidéos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai adoré et en plus je suis à fond dans le polar en ce moment, donc ça tombait hyper bien. Ton dernier livre acheté, donc mon dernier livre acheté, je pense que je vous fais un petit teasing par rapport à la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, puisque ça va être un book haul. Donc le dernier livre que j'ai acheté, j'ai fait une petite razzia, mais allez, je vais dire que c'est celui-là. Il s'agit de Qui de Jacques Expert aux éditions Sonatine. Jacques Expert, c'est un auteur que je ne connais pas personnellement, enfin que je n'ai jamais lu, mais dont j'entends énormément de bien, donc pourquoi pas commencer avec ce livre-là. Question suivante, le roman que tu viens juste de terminer, et sans surprise, il s'agit de Ragdoll de Daniel Cole aux éditions Pocket. Dans le cadre du prix Nouvelle Voix des Polars, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez mon avis. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sur le blog, lien en description, parce que voilà, j'ai mes avis écrits qui sont peut-être un peu plus complets avec les notes, etc. Et si vous voulez retrouver des livres que j'ai lus, dont j'ai parlé et que vous vous souvenez plus, qu'est-ce que j'en ai dit, n'hésitez pas à aller voir sur le blog qui vient de fêter ses 1 an là au mois d'août. Et la chaîne a fêté ses 4 ans au mois d'août aussi. C'est vrai qu'au mois d'août, voilà, on fait des anniversaires, le blog a 1 an, la chaîne a 4 ans, c'est génial.
Et puis c'est grâce à vous aussi, hein, si je continue, hein, c'est parce que vous êtes là de plus en plus nombreux et j'adore lire vos commentaires, j'adore partager avec vous, donc merci infiniment d'être là. Avant-dernière question, le roman qui t'a causé ton plus gros book hangover, donc une panne livresque. Enfin moi je suis pas trop sujette aux pannes livresques, ça m'est dû m'arriver une ou deux fois dans ma vie. Mais non, cette année ça m'est pas arrivé, donc voilà. C'est plutôt cool, hein, je vais pas me plaindre. Et enfin, dernière question, le 27e livre de ton étagère la plus proche. Et il s'agit d'un livre dont je ne vous parle pas souvent parce que je me rappelle ne pas l'avoir trop aimé, je sais plus trop de quoi ça parle, je l'ai lu il y a très très longtemps. Il s'agit de Rimbaud pour Rimbaud de Jean Telet aux éditions Pocket. C'est vrai que Jean Telet, j'avais adoré le magasin des suicides. Du coup j'ai eu envie d'en lire d'autres et j'avais lu celui-là et j'avais pas du tout accroché. On va être sur la thématique de Arthur Rimbaud, donc le poète, mais je me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Et voilà, c'en est tout pour le book tag. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre les questions, même pour vous-même ou en commentaire ou sur vos blogs, vos chaînes, et n'hésitez pas à me le taguer, à me le dire pour que je puisse aller voir vos réponses. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!